Cet homme au comportement étrange est en réalité l'un des plus équilibrés qu'on puisse rencontrer. Disons qu'il s'agit d'une sorte de chef d'orchestre qui répète sa partition. Il s'appelle Léo Lambermont, 42 ans, commandant aviateur, et voici son orchestre, ou plus exactement sa formation, les Red Devils, ou Diables Rouges. Ça va pour le changement. Parfait là. 21.5. Mike. Danny. Très bien. Approchez. Un peu plus loin, Hubert. Le changement était bien. Il y a 10 ans que les Diables Rouges présentent un show acrobatique en formation sur les biréacteurs français Fouga Magister CM170 qui servent à l'entraînement avancé des pilotes militaires belges. Leurs leaders se sont appelés Red de Wallens, Paul Van Ness, Jos Lelotte, Christians, dit le Chris. On ne les a guère vus l'an dernier, c'était la crise pétrolière, mais cette année, sous la direction de Léo Lambermont, on a pu voir partout ces 6 mousquetaires qui, bien entendu, sont 7 et même 8. Gérald Dessart, Dédé Muller, Guy Lambermont, aucune parenté avec le précédent, Martial Van Stenkist, dit Stony, Charlie Hubert, la réserve, Lucien Servet, dit Lulu, qui fut un jour champion d'Europe de ski nautique, et le contrôleur au sol des Diables Rouges, que tout le monde appelle le 8, sans doute parce qu'il est roux. En fait, la patrouille acrobatique belge a bien plus de 10 ans. Elle existait dès avant la guerre pour prendre forme officielle en 1952 à Beauvechain, sur Gloucester Météore. Conduite par Bobby Blatt, on y trouvait aussi Yvan de Prins, Paul de Wulf et Bill Longenat. Après les météores, ce furent les Hawker Hunter à Chièvres. Il y en eut 6, 9 et même 15. Et enfin, les Fougas, à partir de 65. Les avions changent, comme les pilotes. Ainsi, en cette fin de saison, 2 des Diables Rouges, Dédé et Lulu, car ici les grades sont loin, s'en vont pour passer sur F-104. On a fait notre temps, il faut changer, il faut laisser la place à d'autres aussi. De toute façon, on a appris beaucoup. C'est de façon très intéressante. Est-ce que vous avez l'impression de quitter quand même une bande de copains? C'est un métier apparemment qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas une bonne entente dans le groupe, puisque c'est un travail d'équipe permanent. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous le regrettez, ça? Ah oui, parce que malgré tout, on est restés forts copains et on s'entendait bien. Alors, Et ça débordait un peu dans la vie oui. extra-militaire? Oui, énormément. On se rencontrait tous ensemble très souvent. Et... Je crois que c'est nécessaire, oui. C'est un élément psychologique important. Oui. Il faut vraiment avoir pleinement confiance dans chacun l'un dans l'autre. Et disons que si ça déborde de l'activité militaire, je crois que c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? La belle tunique rouge, ils ne la mettent que dans les grandes circonstances pour les meetings ou la télévision. Tous les jours ouvrables que Dieu fait, et Dieu sait s'il en fait, les Diables Rouges font le travail normal d'instructeurs au sol et en vol, au centre de perfectionnement de la force aérienne à Brustem, près de Saint-Tron, ce qu'on appelait jadis l'école de pilotage avancé. Former des pilotes de chasse, voilà le travail quotidien de tous avant de perfectionner leur propre technique de vol en formation. Ce travail est pénible. Il demande des sacrifices. C'est après les heures, ou dès qu'il y a un trou entre 2 sessions,
que les membres de la patrouille acrobatique s'entraînent. Tu fais ça à quelle altitude? 2600, non, je demande 2600. Et les week-ends, ce sont les shows aériens en Belgique ou à l'étranger pendant toute la saison de ce grand cirque où ces gens du voyage retrouvent les autres acrobates qui s'appellent Patrouille de France, Red Arrows, Frecce Tricolori. Pour les pilotes qui habitent à 50 ou 80 km de leur base, s'ils ne veulent pas déménager tous les 2 ou 3 ans, la vie de famille est à peu près réduite au petit déjeuner. Mais ils ne se plaignent pas de s'être portés volontaires pour ce travail. C'est vraiment par amour de l'acrobatie, par amour du vol en formation. Disons que le vol en formation, comme on le fait, est un summum de l'aviation. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Surtout qu'en plus, le métier de moniteur n'est quand même pas très emballant. Il est gai, il est emballant, mais enfin, disons que le Diable Rouge nous donne une certaine compensation là-dedans. Guy Lambermont, natif de Bertry, est un des derniers arrivés dans la patrouille. Il occupe donc un poste d'ailier avant. Nous allons voir tout de suite pourquoi. En vol rectiligne et horizontal, ça a l'air facile. Mais il faut surveiller le bout de plan du voisin. C'est pourquoi le vol en formation peut être une source de torticolis, car en dehors du leader, chaque équipier pilote constamment avec la tête tournée vers l'avion voisin. C'est le leader qui juge du déroulement des manœuvres, et notamment de leur hauteur au-dessus du sol. Les autres suivent, et c'est à eux d'adapter constamment leur pilotage et leur vitesse pour que la distance entre les avions ne varie pas et qu'ils restent tous rigoureusement dans la même attitude. Vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Et il faut aussi tenir compte du remous et de l'échappement de l'avion qui est devant. La tâche des équipiers arrière est donc plus difficile. L'erreur ici, où l'inattention n'a pas sa place. Main droite au stick, main gauche au gaz, l'œil rivé sur le leader ou l'équipier. Ici, chacun dépend de l'autre, de sa forme physique, de sa technique acquise seulement par le travail. Il n'y a pas de miracle. Mais pourquoi le font-ils? L'avantage, je crois que c'est bien simple, nous aimons ce boulot, nous aimons notre travail, nous aimons le vol, et disons qu'il y a quand même un peu de fierté, tout le monde est fier de pouvoir être dans l'équipe des Diables Rouges, et je crois que ça donne beaucoup de satisfaction. De satisfaction purement morale, parce que je crois qu'au plan matériel, ça n'apporte pas grand-chose. Non, je crois que le but n'est certainement pas matériel. On peut le dire, bien que ce soit un aspect peut-être un peu secondaire, mais vous ne gagnez pas un centime de plus pour tout ça. Jusqu'à présent, non. Physiquement, il y a une aptitude particulière. On peut considérer qu'il y a quand même un côté, on dirait presque sportif dans ce travail. Sportif, tout en restant assez dur parce que... L'organisme encaisse beaucoup. Effectivement, surtout au début de saison, lors des entraînements qui sont quand même relativement... qui s'approchent de l'ordre de 3-4 par jour. Une journée pareille, ça peut compter. Il n'y a pas que les pilotes qui encaissent. Les Fougas ont déjà fait plus que leur devoir avec leurs malheureux 2 fois 400 kg de poussée, ce qui en rend le pilotage encore plus pointu, et leurs successeurs sont encore loin. Les mécanos ne chôment pas et il est parfois difficile de réunir tous les avions nécessaires. Mais ne quittons pas les pilotes puisque c'est leur entraînement qui nous intéresse. Nous allons assister à un vol de travail en formation avec ses préparatifs. Comme d'habitude, on se retrouve tous sur... One four. Hein. Voilà. Alors, comme il fait assez bumpy, take it easy. Pas trop près, surtout à l'entrée. Parce que quand on arrive là, du 300, là, pas trop près. Les 3 premiers smooths ou les 3 derniers? Même les Diables Rouges n'échappent pas à l'ennemi numéro 1 du pilote, et pas seulement de lui, les papiers.
Okay, ready. Okay, good. Ok, d'abord pour se mettre dans le bain, un petit loop. Pushing up 21.5. Charlie dans la box. C'est monté. Let's go. Je vais t'aider, on est parti. Attention. Loop. Voilà, déjà maintenant. Avance de manette, avance. Triche un peu, mais ça n'est rien. Triche, voilà, très bonne position. Et si tu peux venir avec ton moteur, vas-y, voilà, parfait. Bon, Guy, il faudra essayer d'anticiper un peu plus. On va refaire le loop, et dès qu'on passe l'horizon, viens déjà avec ton moteur, et on prend pas mal. Il faut anticiper, hein. Tu sais que le moteur est très lent, ok? Ok, good. Est-ce que j'ai réduit assez, non? Oui, c'était impeccable, tout à fait très bien, ça va. Bon, ici, n'oublie pas de tricher, hein. Tu es à l'intérieur du virage, donc pour le public, il faut que tu triches ici. Ta position va changer légèrement. Bien sûr. 21.5. Nouveau virage par la gauche, il y a une barrique. Ici, c'est la même chose. Au début de la barrique, il faut réduire assez bien. Mais une fois qu'on passe la tranche, là, c'est... Voilà le slash, hein. Okay. Allez, 21,5. Ok, la bonne vitesse, on y est. Voilà, on passe l'horizon. Et c'est maintenant que tu dois venir avec ton power, donne déjà plein moteur déjà. Voilà. Là, ça c'est très bon. Attention, pas oublier de donner un petit coup de ballonnier là pour bien maintenir les ailes parallèles à l'air. Box, turning left. Comment avez-vous fait pour devenir Diable Rouge? Eh bien, il fallait des candidats. J'ai posé ma candidature. Vous étiez où? J'étais également à Brustem comme moniteur en face, donc on était 33. Et ils avaient besoin de Diable Rouge, donc afin de former une nouvelle équipe. Et je me suis posé comme candidat. Et après quelques tests en vol, j'ai été révélé comme apte à pouvoir joindre l'équipe. Ces tests en vol, c'était dur, à votre avis? Disons que c'est exigeant, c'est assez exigeant, quoi. Hein. C'est un genre de boulot dans lequel il faut pas faire trop d'erreurs, il faut même pas en faire du tout. Alors, il fallait suivre. C'était pas très facile, non. Il y a toujours moyen de faire mieux, bien sûr, mais nous avons quand même pas mal de problèmes. Il y a toujours le renouvellement des ailiers. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, finalement. En principe, oui. Il est bon que ce soit le leader qui choisisse ses équipiers. Oui. Parce que s'il y a un petit problème avec l'un, je crois que ça rejaillit sur l'ensemble. Bien sûr, ça c'est un problème du travail en équipe, bien sûr. On en doit tenir compte. Mais une fois que ce premier choix a été fait, commence l'entraînement individuel. Et de cette première partie, on peut déjà avoir une bonne idée ce qu'il a dans
dans le crâne, question de vol en formation. La qualité la plus importante, comme on dit, morte sur sa chic, pour ne pas lâcher, quoi. Il faut absolument tenir, il faut avoir la volonté de tenir, et quelles que soient les circonstances, il faut rester, il faut suivre, et ça, je crois que c'est très important. Pour moi, l'entrée, elle était bonne. La boucle en elle-même, pas de problème. On s'étonne parfois qu'il y ait si peu d'accidents par rapport au nombre d'heures volées. La réponse est seulement dans le sérieux du travail. Si on s'arrête, on a l'impression de ne plus savoir voler. Et puis, même si certains ont le don et réussissent mieux que d'autres ce genre d'exercice, il s'agit ici pour les pilotes d'une sorte de super formation professionnelle. Tenez, regardez ceci. Flip over, go. Ah, c'est bon ça. C'est bon, dit Louis Artus, notre caméraman. C'est même tellement bon qu'il va nous le remontrer de l'intérieur, comme si vous y étiez. Smoke gun, go. Turning, stand by, releasing back pressure, turning. Pushing up on the power, 21.5. Pushing up on the power, Vic, go. Cascade, 1, 2, 3, go. Smoke gun, go. Reducing 80. Brake, go. 240.